Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'entreprise Mercado Libre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Mercado Libre. On est sur un plus haut historique. Est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ça ensemble. Mercado Libre, ils font du e-commerce et c'est une société argentine qui est cotée au Nasdaq. On est sur une croissance très élevée. En médiane, on est sur 42% de croissance sur 10 ans, c'est excellent. 2024, c'est soldé par 37,5% de croissance, c'est très très bon. Quelques petites acquisitions, mais rien de significatif si on regarde la market cap. Donc c'est surtout de la croissance organique. Donc ça c'est très bon. Le e-commerce Amérique du Sud, ça carbure vraiment, vraiment très bien. Alors, on regarde les taux de marge. Taux de marge brut. Alors il a bien chuté par contre en 10 ans. Et ça c'est un peu dommage. Il faut aller voir dans les rapports financiers de l'époque. Pourquoi est-ce que ça a chuté? Mais depuis 2021, ça rebondit. On est sur un niveau qui est assez élevé, qui est raisonnablement élevé, on va dire, à 56%, 52% actuellement, contre une médiane de 56%. Donc du coup, ça c'est un peu dommage. Pourquoi est-ce que ça s'est dégradé? Ce qui est bien, c'est que ça rebondit. Donc voyons l'évolution sur le taux marge brut. Ça veut dire que l'entreprise a peut-être moins de pouvoir de fixation des prix qu'avant. Donc à prendre en considération sur ce dossier. Ce qui est bien, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, il était négatif. On faisait des pertes opérationnelles jusqu'à 2020 et maintenant ça a bien rebondi. On a un niveau qui est relativement élevé à 15,5%. Donc on a amélioré l'efficience opérationnelle depuis 2020 et on est bien opérationnellement depuis septembre 2020. En taux de marge net, on se trouve sur du 9,2%. C'est en absolu, c'est pas très élevé non plus. On est quand même sur une boîte qui fait du logiciel finalement, une plateforme. Donc on pourrait avoir des taux de marge net qui sont quand même plus élevés, mais ça, à mon avis, ça tient au fait que la société est encore assez jeune. Ce qui est bien, c'est que la trajectoire est ascendante, donc les taux de marge s'améliorent. Ça, c'est très bon pour l'avenir. Donc on voit ici qu'on est sur un business qui est, on va dire, qui était en fait qualitatif au début de la période étudiée. Puis après, il y a eu une trajectoire descendante. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu un changement de business model à vérifier. Et ça rebondit bien depuis 2020 et on est en constante amélioration. Donc ça, c'est très positif. Alors, on continue maintenant avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow largement 5 fois plus élevé que les bénéfices nets. Donc ça, c'est incroyable. D'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que le BFR est négatif sur cette boîte? Non, il est positif. Mais est-ce qu'on a une variation positive qui va dans le sens de la boîte? Non, ça s'est dégradé de 1 milliard sur 10 ans. Alors d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins élevées que les dépreciations et amortissements? Non, c'est plus élevé. Alors on doit avoir du other non-cash items. On en a pour 24 milliards. Il manque une bonne partie d'explication. Donc pour savoir d'où il y a une différence, allez dans les tableaux de flux de trésorerie. Et nous, on va utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise plutôt que les bénéfices nets. Les dernières choses à regarder, est-ce qu'il y a des stock-based compensation? Est-ce qu'il y a des rémunérations en action sur cette boîte? Il y en a eu un petit peu. Là, il y en a de moins en moins, donc c'est pas très significatif, 1,2%. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe, avec les rendements des capitaux investis. On est sur une médiane de 12%, mais actuellement, on se trouve sur du 19,5%, ce qui est vraiment très élevé et excellent, mais toutefois c'est inférieur à la croissance, donc il va falloir trouver du cash ailleurs. Là ce qui est bien, c'est que ça continue à monter, ça a bien rebondi depuis 2020 où c'était négatif. On est en positif depuis septembre 2020 et depuis ça a explosé cette rentabilité, et ça c'est normal surtout quand on a une plateforme. Si on arrive à avoir la meilleure part de marché, bien après une fois qu'on a la meilleure part de marché, on peut fixer les prix, et sauf qu'en fixant les prix on détermine sa marge et donc sa rentabilité. Donc ça c'est excellent. On va regarder l'endettement. Alors on a un peu de dette, mais c'est l'équivalent d'une fois l'EBITDA. Donc rien de dramatique, rien de préoccupant, c'est très bon, et c'est même pas la moitié des free cash flow. Donc finalement on a une dette qui est pas du tout lourde, et le management pourrait la rembourser en un an s'il le souhaite. On va regarder maintenant la rémunération de l'actionnaire. Donc il n'y a pas de dividende payé par cette entreprise. On a de la dilution régulière. Donc on a eu de la dilution, un peu de dilution en 2018. On a eu à nouveau la dilution en 2022, et depuis ça semble se stabiliser un petit peu. Voilà, on a une dilution un peu plus faible. Bon, donc le management, à mon avis, essaye de stabiliser quand même le nombre d'actions. Ça continue à diluer un peu, ça c'est un peu dommage, ce qui fait qu'on a un rendement d'actionnaire qui est, là il devait être nul, mais je pense qu'il est même négatif ce rendement d'actionnaire. Donc on peut maintenant passer à la valorisation. On a un peu de dette en ce moment, valeur entreprise sur EBITDA.
valeur de croissance, on se trouve sur des multiples de valeur de croissance. La médiane est à 42 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. À l'heure actuelle, on se trouve sur du 32,4. Donc des cotes, peut-être, mais des cotes à ce niveau-là, c'est quand même, en absolu, c'est quand même élevé, cette valorisation. Si on prend les projections d'EBITDA pour les 12 prochains mois, on est encore décoté, donc d'après les prévisions des analystes. Conclusion du dossier Mercado Libre, c'est pas le genre de dossier pour lequel j'ai de l'affection, parce que je ne fais pas de valeur de croissance. Toutefois, pour l'investisseur dans la croissance, si vous êtes investisseur à long terme, pourquoi pas? Il y a théoriquement une marge de sécurité, mais bon, en niveau absolu, c'est quand même très cher. Peut-être que et en plus vous n'avez pas de quoi patienter avec un rendement actionnaire qui est nul. Donc moi je pense que le Mercado Libre, même si vous faites de la croissance, il vaut mieux s'en tenir à l'écart pour l'instant et voir si la valorisation baisse un petit peu par la suite de deux manières. Soit on a un EBITDA qui monte fortement, soit le prix de l'action diminue. Et là, vous pourrez peut-être vous intéresser au dossier. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.